Aujourd'hui, petit tuto sur Google Flow. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve ensemble pour découvrir Google Flow, donc qui fait partie des Google Labs. En gros, c'est un outil de Google qui va vous permettre de créer vos propres vidéos par intelligence artificielle, et ben simplement en écrivant un petit texte, un petit prompt comme ça. Alors, ce qui est intéressant par rapport à d'autres solutions, c'est que on va avoir la possibilité de créer un personnage qu'on va pouvoir réutiliser dans nos vidéos, donc un personnage récurrent, et on va aussi pouvoir continuer à base de scènes et scènes suivantes. C'est-à-dire que souvent quand on fait de la vidéo sur IA, et ben au final on va créer une vidéo, mais ça va être compliqué de demander la scène suivante. C'est-à-dire on va pas pouvoir garder forcément les mêmes personnages, le même décor, et c'est pas toujours évident de passer à la suite. Et vous allez voir qu'avec Google Flow, et ben c'est déjà beaucoup plus facile. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter, partager et tout le bazar. Je vous mets le lien en description vers nos formations intelligence artificielle si vous avez envie de faire une formation avec moi. Et puis on commence tout de suite. Alors, je suis sur le site de Google Flow. Bien évidemment, je vous mets le lien en description. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 50 crédits par jour, renouvelables, et ça permet de faire 2-3 vidéos pour essayer comme ça tous les jours. Donc en fait vraiment c'est un bon moyen de se faire un avis par soi-même. Donc quand on est sur le site de Google Flow, il suffira de cliquer sur Nouveau projet ici et vous allez arriver sur un menu qui ressemble à ça. Alors ce qui est intéressant, alors je pourrais aller dans Scène et commencer directement à créer mon prompt et faire ma vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est la section personnage. En fait, vous allez pouvoir créer un personnage ou plusieurs, des personnages récurrents comme ça qui pourront après intervenir à l'intérieur de vos vidéos, et c'est ça qui est plutôt sympa. Ça permet de garder comme ça une espèce de cohérence. Alors on va en faire un pour rigoler, on va appuyer sur plus ici et on va faire importer l'élément multimédia et on va charger une petite photo. Donc je vais prendre ma tête, ça va éviter les soucis de droit d'auteur, et vous allez voir qu'on va créer un petit personnage comme ça. Donc une fois que j'ai chargé mon image, je fais ajouter au prompt et je vais lui dire je veux ce personnage avec une tenue de Jedi, avec la capuche et le sabre à la ceinture. Je vais envoyer le prompt et pendant que ça charge, je vais pouvoir donc lui donner un titre, donc Jedi PH, trop bien. Je peux mettre des infos sur le personnage, par exemple il sourit pas, il a toujours les bras croisés, il se comporte de telle ou telle manière, ça permet d'aller un petit peu plus loin, et du coup il aura toujours ce comportement-là un peu stéréotypé sur chacune des vidéos. Et on va pouvoir aussi, surtout, donc ça il a fini, pas mal, excellent. J'ai bien le sabre laser à la ceinture, c'est très bien. Et je vais du coup lui demander, par contre c'est des vraies voitures derrière, c'est bien la salle du conseil, mais par contre c'est des vraies voitures qui sont derrière. Bon, en même temps, je lui ai rien mis dans le prompt, donc écoutez, c'est pas très futuriste, mais allez, on va dire que on va le garder comme ça. Je peux lui choisir une voix, ici, c'est ça qui est intéressant. Regardez, hop. Hi there. We're introducing a... Donc non. Hi there. Non. We're introducing Ah, a new Charon, le Charon, faites voir. Hi there. We're introducing a new Allez, très bien. where I On can va read this ajouter cette voix au personnage, parce que je pourrais lui faire dire des choses, évidemment, il n'y a pas de souci. Et on va donc ajouter cette voix au personnage. Et une fois que c'est fini, on va cliquer sur OK. Et du coup, à côté de ma petite photo, j'ai bien mon Jedi PH qui vient d'arriver. Et maintenant, du coup, on va pouvoir faire notre vidéo. Alors, on aurait pu le faire sans, évidemment, mais je trouve que c'est quand même assez rigolo. Donc, je vais aller dans Scène, puisque maintenant, c'est là où ça va se passer. Donc, sur le côté, par défaut, vous allez être dans un espèce de mode agent. C'est-à-dire, c'est un mode de discussion. Vous allez dire ce que vous voulez. Il va vous poser des questions, etc. Je trouve que c'est un peu casse-pied. Donc, moi, ce que je vous conseille ici, c'est de faire la croix, pour revenir sur un menu comme ça, décocher le mode agent. Et vous allez comme ça pouvoir avoir les paramètres que vous allez pouvoir définir vous-même. Je trouve que c'est plus intéressant. Donc vous allez pouvoir vous mettre en vidéo. On va pouvoir mettre donc en 16/9. Est-ce que vous voulez 1, 2 ou 3 ou 4 vidéos à chaque génération? Attention les crédits quand même, parce que ça défonce au bout d'un moment. Et là vous allez pouvoir choisir votre modèle. Et vous voyez en bas, il vous donne le prix de la génération. Donc 20 crédits. Donc comme on en a 50, bon bah finalement ça passe. On peut choisir, donc voilà, celui-là c'est 12. En light, on est à 10. En fast, on est à 20. Et alors, le plus fort, évidemment, on est à 100 crédits par utilisation. Donc là, sans forfait payant, je pense que c'est même pas la peine d'essayer. C'est en OmniFlash. Et je vais taper maintenant mon prompt. Avec le petit bouton plus, aller récupérer
mon Jedi comme ça que j'ai fait dans ma galerie de personnages ici. Et je fais ajouter au prompt. Et là maintenant, je vais pouvoir demander ce que je veux dans ma vidéo. Donc là, je vais écrire, je veux que ce personnage se rende à l'extérieur. Alors, on pourrait préciser beaucoup plus, hein, mais bon, c'est pour faire un essai. Je veux que ce personnage se rende à l'extérieur par une porte. Il arrive dans la rue. Au loin, un grand vaisseau spatial approche. Allez, je vais lancer. Et puis, on va lui laisser le temps de générer la vidéo. Et on revient tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc, il a fini la vidéo. Donc, on va la lancer pour voir. I've been expecting them. Pas mal. En vrai, c'est pas mal. En plus, il a corrigé. Alors bon, le seul truc, c'est que j'ai pas précisé, mais il démarre sur un plan voiture, genre bouchon de chez nous, hein. Et puis quand ça sort, c'est très futuriste, hein. Mais c'est parce que j'aurais dû corriger l'image de démarrage. Mais hein, en vrai, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Donc vous voyez que je peux maintenant décrire des modifs. Hein, si je veux changer quelque chose dans la scène qui me plaît pas, je vais pouvoir lui modifier ici. Et vous voyez, on arrive sur une espèce de table de montage comme ça, et c'est là où c'est intéressant. Et si j'appuie sur le bouton plus, vous voyez, je vais pouvoir du coup prolonger la scène, hein, et du coup lui demander autre chose. Alors vous remarquez que comme je suis en omni-flash, hein, effectivement, j'ai pas la possibilité de prolonger. Il faut que je sois sur le modèle VEO pour que ça puisse marcher. Donc, je vais en refaire une autre et après, on teste le prolongement de la scène. J'ai refait une petite vidéo. J'ai changé l'avatar un petit peu pour que ce soit un peu plus rigolo. Commander, the vessel is here. Et vous voyez, donc I bon, see it. un peu le même genre de délire, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc, ce coup-ci, je vais pouvoir appuyer sur plus et vous voyez, j'ai une petite option qui s'appelle prolonger, hein, ici. Donc, je vais pouvoir cliquer dessus. Et vous voyez, donc, du coup, je vais pouvoir écrire mon prompt. Hein, que va-t-il se passer? Et bien, du coup, pour avoir la suite de la scène et du coup, pouvoir construire comme ça mon petit film directement. Alors, on va faire un essai. J'ai écrit, le vaisseau commence à tirer sur le personnage, mais ce dernier se protège avec une vilaine faute d'orthographe en tendant le bras, apparaître un bouclier de lumière. Et je lance. Donc, il va me créer la scène suivante et une fois que ce sera fini, bah du coup, je vais pouvoir la visualiser en entier, puis rajouter encore des scènes, etc. Bon, là, il va falloir quand même des crédits pour que ça marche, hein, évidemment. Donc, on le laisse terminer et puis on revient voir quand c'est fini. Donc, il a terminé. On va voir ce que ça donne. I see it. I must see what's happening. Ah, donc c'est plutôt pas mal, hein. Et puis après, on pourrait rajouter à la fin, prolonger, etc., etc. Et on pourrait construire comme ça, bah du coup, notre séquence du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de Google Flow. Et ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez essayé, si vous avez trouvé ça cool. Moi, je vous mets tous les liens en description. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. À bientôt. Salut!